Alors dans cet exercice, nous allons utiliser le produit scalaire pour déterminer l'angle géométrique formé par 3 points. On nous donne donc 3 points dans un repère orthonormé. Il s'agit d'abord de faire une figure, ensuite de calculer les coordonnées du vecteur U et de V, c'est-à-dire du vecteur AB et du vecteur AC, qui jouent le rôle de U et V. En étape 3, on en déduira le produit scalaire, la norme de U et la norme de V, qu'on sait calculer maintenant. Et grâce à tout ça, et en utilisant l'autre définition qu'on a vue au tout début du produit scalaire à l'aide du cosinus, nous pourrons en déduire la mesure de l'angle formé par les 3 points BAC. Alors dans un premier temps, la figure. Mes points A, B, C sont placés dans mon repère. Mon vecteur U, qui est ici donc, est le vecteur AB. Le vecteur B, le vecteur V, donc étant égal au vecteur AC. Alors le but de l'exercice, donc, je le rappelle, déterminer la mesure de l'angle BAC. C'est-à-dire cette mesure géométrique là. D'accord ? Géométrique, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut simplement dire que on ne s'intéresse pas à l'orientation de l'angle. Donc, on applique la méthode et on commence par calculer les coordonnées des deux vecteurs en jeu. Les formules habituelles de calcul des coordonnées d'un vecteur nous donnent pour le vecteur U 2, moins 2 et pour le vecteur V 3, 1. La méthode nous dit d'ensuite calculer le produit scalaire UV. J'applique donc la formule et on obtient 4. Je calcule ensuite la norme des vecteurs U et V en appliquant toujours la formule de la norme et on obtient donc ces deux résultats-là. Alors, ensuite, c'est là que c'est intéressant, comment je fais avec tout ça pour en déduire l'angle, c'est le but de cet exercice. Alors, je reviens donc sur l'autre définition du produit scalaire, la première qu'on a vue, à savoir norme de U multiplié par norme de V multiplié par le cosinus de l'angle formé par les vecteurs U et V. À partir de là, je remplace U scalaire V par la valeur trouvée ici, 4, ainsi que les valeurs trouvées pour la norme de U et la norme de V. On obtient donc cette équation. L'inconnu est le cosinus de l'angle formé entre U et V. On obtient donc le cosinus de UV est égal à 4 sur la racine carrée de 8 multiplié par la racine de 10, ou encore, d'après la calculatrice, un racine de 5 sur 5. À partir de là, on en déduit l'angle UV en tapant seconde cos sur la calculatrice. On a bien déterminé la mesure de l'angle géométrique BAC, qui est à peu près égal à 63,43 degrés. Bon, après, pour avoir la mesure en radians, une simple règle de 3, comme on a déjà vu, nous donne le résultat en radians. Voilà. L'exercice est terminé, il valide une méthode importante, une méthode qui illustre une application du produit scalaire, à savoir déterminer une mesure d'angle, connaissant donc les coordonnées de 3 points. La séance s'arrête ici, bonne continuation.